Les milieux pro-kurdes, bête noire d'Ankara. Pour le président Recep Tayyip Erdogan, le parti HDP est étroitement lié au PKK et de ce fait, il ne considère plus cette formation politique comme un interlocuteur légitime, mais comme une menace qu'il faut stopper. Seule une élection peut contraindre ceux qui sont élus à quitter le pouvoir, dit le Premier ministre turc. Personne ne peut s'opposer à cela. Mais si ceux qui sont élus sont impliqués dans des actes de terrorisme, ils doivent en payer le prix. Pour le parti pro-kurde, ces arrestations marquent la fin de la démocratie, un coup d'État contre le pluralisme. Il ne s'agit plus de parlementaires du HDP, il ne s'agit plus du parti lui-même, dit son porte-parole. Il est question ici de savoir si la provocation pour faire glisser la Turquie dans une guerre civile va atteindre son but ou non. Présomption d'innocence, procédure respectée, transparence, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme émet des doutes. Bien que le gouvernement ait déclaré l'état d'urgence et qu'il ait dérogé à certains principes du pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous sommes préoccupés par le fait que les mesures prises par les autorités vont au-delà de ce qui est permis. Le torchon brûle de plus en plus entre Berlin et Ankara. L'Allemagne, très inquiète, met en garde la Turquie. La lutte contre le terrorisme ne doit pas servir d'excuse pour faire taire politiquement l'opposition ou pour la mettre derrière les barreaux, dit le chef de la diplomatie allemande. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, s'est dite extrêmement inquiète après ces interpellations. Elle souhaite organiser une réunion des ambassadeurs de l'Union européenne à Ankara.